Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Aujourd'hui, je vais analyser les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Comment je vais m'y prendre? Je vais analyser d'abord les 4 premiers matchs de cette semaine. Puis jeudi, je vais faire un débrief de ces 4 matchs et de ce que je vois pour les matchs retour. Et je vais faire la même chose la semaine prochaine pour les 4 autres matchs. Commençons directement l'analyse. Le premier match que je vais analyser, ça va être Porto-Juventus. Alors Porto est là parce qu'il a une poule plus ou moins facile avec l'Olympiakos et Marseille qui ont fini 3e et 4e et avec Manchester City qui était premier de sa poule assez facilement. De plus, Porto, dans son championnat domestique au Portugal, est deuxième, ce qui est une bonne performance pour lui, mais sans plus. Et en face, il aura le mastodonte, la Juventus. Et franchement, on va pas se mentir, ça va être assez facile pour la Juventus. En effet, ils sont sur une bonne dynamique malgré la défaite contre Naples ce week-end. Et franchement, je vois vraiment pas la Juve avoir du mal sur ce tour. Peut-être qu'à Porto ça va être un peu plus compliqué, mais je le vois quand même la Juventus gagner. Et au match retour à la Juve, franchement la Juve va vraiment gagner facilement. Ils vont gagner les deux matchs assez facilement. Passons tout de suite au deuxième match, Séville-Dortmund. Ça va vraiment être un match excitant et ça va très bien jouer au football. En effet, ce ne sont pas les mastodontes de l'Europe, mais deux très bonnes équipes qui jouent bien au football, qui sont bien en place. D'un côté, on a Séville qui ont fait une défaite en seulement 18 matchs, qui ont quand même battu facilement le Barcelone 2-0, assez clair, net et précis. Une équipe très compliquée à bouger. Quatrième en Liga, mais seulement à 2 points de la deuxième place. Franchement, c'est la bonne année pour Séville. Ils ont l'expérience en Europe avec la Ligue Europa qu'ils ont gagnée à multiples reprises. Franchement, ça va être une équipe très compliquée à battre pour Dortmund. Et de l'autre côté, on a Dortmund qui ont beaucoup de hauts et beaucoup de bas aussi. Ils ont beaucoup de blessés, dont les 3 Belges, Torgan Hazard, Witsel et Meunier, titulaires en théorie indiscutables, qui ne seront pas là. Franchement, ça va être compliqué. Mais pour Dortmund, ils ont quand même les individualités de Haaland et Sancho qui peuvent vraiment faire la différence, qui joue très vite en contre-attaque. Et si Séville a la balle, Dortmund pourra faire très mal en contre-attaque et avec la vitesse. De plus, Dortmund aura à cœur de faire mieux que l'année passée. L'année passée, ils ont aussi perdu en huitième de finale contre le PSG, ce qui était logique. Mais là, ils ont une vraie opportunité de passer au prochain tour. Ça va être compliqué, mais ce n'est pas impossible pour eux. Mon pronostic, c'est que Séville va gagner chez eux à domicile et que à Dortmund, ça va être un match très compliqué, un match très dense. Mais pour moi, Séville a l'air plus solide que Dortmund. Dortmund peut mieux jouer que Séville, mais aussi peut beaucoup moins bien jouer. Là, ils ont quand même beaucoup de blessures. Je pense que Séville va en profiter et que Séville va passer en quart de finale. Passons au prochain match qui est Leipzig-Liverpool. Le match aller de cette confrontation se déroulera à Budapest en Hongrie et c'est un élément majeur pour Leipzig. En effet, le match aller est censé être à Leipzig, mais en raison du coronavirus, il se déroulera en Hongrie et ça va être un gros facteur car Leipzig est très fort à domicile et ne pourra pas s'appuyer sur son stade. Cette année, Leipzig est vraiment une bonne équipe. Deuxième en Bundesliga, et cette année, ils ont vraiment réussi la transition sans Werner. En effet, l'année passée, ils avaient quand même atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Ils s'étaient fait un peu balayer par le PSG 3-0, mais cette année, ils sont vraiment solides. Ils ont quand même sorti Manchester United de la Ligue des Champions, gagné chez eux à Paris. Franchement, c'est dommage qu'ils ne jouent pas ce match à domicile, mais ça va être quand même un gros client pour Liverpool. En face, on a Liverpool qui est en grande difficulté ces derniers temps. En effet, ils ont que 2 victoires sur leurs 8 derniers matchs. Ils ont beaucoup de blessés en défense, surtout dans la charnière centrale. Du coup, ce que Klopp fait, il fait descendre Fabinho et Anderson, et du coup, leur milieu est dépeuplé. Et l'attaque n'est plus aussi efficace qu'avant. Du coup, il y a vraiment un vrai problème global chez Liverpool. Ce n'est pas juste la défense, pas juste l'attaque, mais vraiment toute l'équipe qui est en difficulté. Mais néanmoins, ils ont quand même une expérience. Ce sont des très bons joueurs et ils peuvent sortir quand même des gros matchs. En plus de ça, ils ont la chance de ne pas jouer à Leipzig, mais dans un stade qui sera neutre et ensuite de recevoir à Anfield. Et Anfield est vraiment une forteresse très dure à prendre, même si pour l'instant, sans supporters, c'est quand même plus compliqué. Pronostiquer ce match, c'est quand même assez compliqué parce que d'un côté, on a une équipe en confiance qui joue bien, mais qui sur papier est moins forte. Et de l'autre côté, on a quand même une équipe qui est championne d'Angleterre en titre, qui a gagné la Ligue des Champions en 2019, mais qui a vraiment beaucoup de mal pour l'instant. Du coup, c'est pour ça que à Budapest en Hongrie, je pense que Leipzig va gagner ou faire un nul, mais que à Anfield, Liverpool va se ressaisir et va quand même gagner cette confrontation en général, même si ça va être très compliqué et je ne serais pas surpris si Leipzig remporte cette confrontation. Et on passe au dernier match, sans doute le plus alléchant, FC Barcelone-PSG. Ce match va être très alléchant à plus d'un titre. En effet, c'est la revanche après la remontada et le PSG voudra vraiment battre ces Barcelonais au Camp Nou. D'un côté, on a FC Barcelone qui a beaucoup de mal dans le jeu, qui propose pas beaucoup de jeu, qui balbutie de son football et qui est beaucoup moins fringant qu'avant. En plus, il y a beaucoup de blessés en défense et ils sont quand même beaucoup plus perméables qu'avant. Heureusement que Ter Stegen est là un peu pour sauver les meubles. Mais il y a Messi, un vrai factoriste qui peut vraiment gagner un match à lui tout seul. Il l'a déjà fait à multiples reprises en Ligue des Champions. Il est complètement capable de le refaire
contre le PSG de Neymar, où il sera quand même revanchard et voudra absolument gagner ce match. De l'autre côté, on a le PSG. Le PSG sans Neymar, et c'est quand même dingue que Neymar soit chaque fois absent pour les huitièmes de finale. Et c'était le meilleur Parisien à match en jeu, surtout l'année dernière à Lisbonne. Et sans lui, cette responsabilité va retomber sur Mbappé. Mbappé que je trouve vraiment pas exceptionnel dans les grands matchs depuis la Coupe du Monde 2018. En effet, pendant la Coupe du Monde, il était étincelant, il a brillé de mille feux. Mais depuis, dans les grands matchs, je parle, il a vraiment un peu plus de mal. Il marque toujours des goals, mais heureusement que Neymar était là pour faire gagner son équipe. Et enfin, il y a Verratti. Verratti est vraiment un métronome dans ce milieu de terrain, et ce sera une des clés pour battre le FC Barcelone, que Verratti vraiment monopolise ce milieu de terrain et donne des bonnes passes aux attaquants, surtout à Mbappé. Je pense que ce match aura une physionomie un peu comme l'OM PSG de la semaine dernière. En effet, l'OM a eu la possession de balle, a eu un peu d'occasion, mais au final, c'est le PSG qui a gagné en contre-attaque. Et je pense que ça va être la même stratégie que le PSG va adopter. En effet, ils ont la vitesse d'Mbappé et ils vont vraiment l'utiliser. Le Barcelone a un jeu de possession et laisse de l'espace derrière sa défense. En plus là, avec beaucoup de blessés en défense, les joueurs vont être inexpérimentés à ce haut niveau et Mbappé aura vraiment des boulevards. Et c'est pour ça que je pense que Mbappé va quand même marquer un voire deux goals au Camp Nou. C'est pour ça qu'au Camp Nou, je pense que le Barcelone peut gagner ou faire un match nul en concédant des goals, mais au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain va gagner, certes difficilement, mais voudra prendre cette revanche, vont se battre sur chaque ballon et ils vont quand même gagner et passer en quart de finale. Et ce sera vraiment un soulagement pour le Paris Saint-Germain d'avoir enfin battu le FC Barcelone. Voilà, j'ai vraiment hâte que la Ligue des Champions reprenne. J'espère que ça va vraiment être des beaux et des grands matchs et maintenant vous avez toutes les clés pour les apprécier aussi. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas à mettre un like et à le faire savoir en commentaire. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner et d'aller checker mon Instagram Sport Focus pour d'autres analyses sportives. Et à bientôt pour de prochaines analyses.